particulièrement dans le Nouveau Testament. Nous remercions le Seigneur et qui fait nous faveur ça. Maintenant, nous voulons et profiter pour nous capables de bienvenue. Nous profiter de l'occasion pour nous dire bienvenue et nous demander si toutefois pour sous mute. Nous allons ça essayer de mettre sous mute. Merci beaucoup. Et nous allons démarrer dans service là. Juste avant même que nous démarrions, pas oublier, nous sur Zoom, nous live et nous gagnons pour nous retransmettre sur YouTube et nous avons invité pour que vous capable partager et partager ça sur page YouTube nous alors ayons des amis bien aimés et un monde qui peut aussi auto converti afin que vous soyez capable d'entendre la parole de Dieu et qui sait si par un moyen de partage et puis monde ça est capable d'arriver accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et c'est une façon pour que la parole là capable de prêcher le plus loin que possible. Nous disons bon Dieu merci pour la technologie. Et nous demandons également pour être capable d'abonner avec Chanel ça. Bon, j'en ai dit, nous allons aller commencer la parole. Alors, enseignement et nous allons faire une prière pour nous commencer. Seigneur, nous bénissons, nous remercions. Bon gloire, l'honneur, l'orange ou même seul mérité. Merci parce que bon Dieu, fidèle là, pour permettre que nous encore une fois réunis dans le cadre d'enseignement parole, nous réclamer la plénitude de ton Esprit Saint. Nous réclamer plénitude, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit d'intelligence. Nous réclamer, Seigneur Dieu, faveur, grâce, crainte. Nous réclamer, Seigneur Dieu, conseil. Nous réclamer également force. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, mais nous voulons parler, Seigneur Dieu, de parole. Qui donc fait nos faveurs pour nous dire exactement parole avec révélation, avec promptitude, avec exactitude, pour ne pas ni ajouter, pour ne pas ni ouéter, pour ne pas faire mauvaise interprétation non plus. Demande autant prier avec nous, permettre que Seigneur Dieu, en parole capable bien élaborer pour tout le monde, tout bien-aimé qui est avec nous, capable comprendre. Tant prière de prière, nous, tant de prière nous, en nom de Jésus, en espérant que va faire infiniment de la de nous. Amen. Encore une fois, nous disons bienvenue à tout le monde et nous avons exactement livre Matthieu. Alors, nous avons abordé Matthieu chapitre 12 dernièrement, mais maintenant, nous allons aborder Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 12, là, c'est un chapitre qui parlait de mission du roi. La mission du roi, c'est-à-dire mission de Jésus en tant que roi. Alors, c'est deux chapitres qui traitent, c'est 11 et 12. Donc, c'est censé finir ensemble avec lui. Maintenant, nous allons regarder ensemble Matthieu chapitre 13, qui lui-même, c'est un autre sujet que nous allons traiter ensemble, qui vient là-dedans 7 paraboles et qui gagne pour sujet les paraboles du royaume. Donc, c'est ça nous allons traiter dans Matthieu chapitre 13 là. Matthieu chapitre 13, il gagne comme background, un ensemble de paraboles qu'il a dans. Il y a un auteur qui mettait 7 paraboles, alors tous les vieux sont d'accord sur 7 paraboles là, mais il y a d'autres auteurs eux-mêmes, ils ont fait quoi que deux derniers versets, ils ont constitué comme une 8e parabole, mais ce n'est pas tout auteur qui est d'accord avec ça. Et plus que chapitre 13 là, il y a là-dedans 7 paraboles. Et dans cette parabole, ça c'est qui parabole, c'est parabole du semeur, ça fait 1, parabole de l'ivraie, ça fait 2, parabole du grain de sénévé, ça fait 3, parabole du levain, ça fait 4, parabole du trésor caché, ça fait 5, parabole de la perle, ça fait 6, et puis parabole du filet, qui fait 7. Donc, et c'est parabole ça que nous, Matthieu chapitre 13, lit traité. Alors, qui ça veut dire parabole? Parabole, est composé de 2 mots grecs qui c'est parabaléen. Parabaléen. On m'appelle pour nous.
c'est P-R-A-B-A-L-L-E-I-N, qui veut dire mettre de côté, ou bien mettre à côté de. Et hébreu, c'est Marshall, M-A-S-A, alors M-A-S-H-A-L. Il y a des côtés occasionnels M-A-S-H-A-I, donc qui c'est Marshall. Alors, c'est ça, parabaléen, qui c'est terme grec là. Alors, définition qui vient pour parabole là, c'est un ensemble de faits, un ensemble de histoires, un ensemble de récits dans la vie courante, qui passe chaque jour, que des auteurs ou bien monde qui a parlé à, ils prend pour capable et parler, ou du moins pour capable faire sortir une leçon ou bien une vérité spirituelle. À reprendre pour nous, nous dit parabole là, c'est un ensemble de histoires, un ensemble de contes, un ensemble de faits de chaque jour que yon monde qui a parlé, un narrateur ou bien auteur là qui a parlé à, li prend et puis pour li capable faire passer une leçon qui vient là-dedans une vérité spirituelle. Et Jésus lui-même, il était aimé employer parabole en pile, les la fait et passer message lié, ou bien la parler, ou bien la prêcher la bonne nouvelle du salut, message qui concernait le royaume. Et nous allons puis battre à l'heure pour qui ça, Jésus te qu'on aimé parler en parabole. Nous allons commencer lire. Passage a dit dans le chapitre 13 là, ce même jour, alors avant même que je commence à lire, permettez que moi dise nous également, parabole ça yo, gen même disciples, dans le premier temps, ils ne pas même comprendre ça Jésus qu'on a dit lorsque il a parlé en parabole. Et quelquefois après, Jésus qu'on a obligé à expliquer une parabole que finit raconter avec tout le public là, il a l'expliqué en privé. Parce que même il qu'on a demandé qui sauve les 10 par là. Et puis Jésus va dire, même nous-mêmes nous pas comprendre tout, etc. Et puis il va commencer par avec. Puis bah n'a ça me dit non. Alors pour parabole, lorsque vous parlez, il y a au moins 3 possibilités qui existaient pour permettre pour te comprendre une parabole. Première possibilité, c'est que c'est pour te un monde qui est élu, c'est-à-dire un monde qui c'est monde bon Dieu que bon Dieu choisit. Ça c'est la première possibilité pour te comprendre une parabole. Mais ça va suffire, non? Ça va suffire. Deuxième possibilité, c'est que lorsque une parabole faite, ou bien il dit, faut ou te gagner l'illumination de l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit et de comprendre parabole là. Ça c'est deuxième possibilité. Troisième possibilité, il te gagne également une volonté également de moun, c'est-à-dire moun captain de faut qu'il te gagne volonté tout qui est persistant, une sorte de persévérance pour lui-même, pour faire l'esprit le travail pour le comprendre. Donc, c'était 3 possibilités qui étaient gagnées. Alors, nous allons voir toutes les 3 possibilités, ça va parce que il n'est pas forcément fort pour son monde qui était élu ou bien qui était dans l'élection Christ là, à savoir partisans bien disciples Christ pour te comprendre, parce que il y a des paraboles que Jésus a dit, rapidement, pharisiens au gain de comprendre, c'est avec lui que Jésus a parlé, c'est avec eux que Jésus a parlé. Donc, en créole, nous t'a dit que son façon pour des fois Jésus qu'on tirer quelques toya ou bien point en créole. Nous dans un contexte créole là pour ça. OK? Donc, bah souhaiter personnel à prendre ça pour dire Jésus te connaît mais tirer point. C'est pas ça me dit non. C'est une façon pour que des fois les Jésus utilisent parabole yo, surtout les la frapper les sadducéens, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, les utiliser parabole. Depuis l'on fin la gueule monsieur tout comprendre et puis ça à tout. Monsieur a cherché une façon pour faire tuer Jésus. Donc, nous sommes capables de dire dans ce sens ça, son façon pour que Jésus tire quelques points bien toya à monsieur. Donc, ça veut dire, monsieur, ça va pas un, il n'est pas élu, il va pas faire partie de l'élection. Et deuxièmement, il n'y a pas également un monde qui te gagne, qui te recevoir illumination de l'esprit, c'est-à-dire la révélation du Saint-Esprit pour te comprendre. Donc, il y a simplement une sorte de volonté qui va permettre que il a décrypté le message codé ça que Jésus bat là. Donc, mais c'est pas tout le comprendre tout, OK? Deuxième côté également, nous avons dit faut écouter au monde qui est lui, alors que c'était premier. Deuxièmement, faut écouter gagner la révélation du Saint-Esprit qui vous te permettre que vous compreniez. Bien, nous après aller, on continue. Maintenant, quittez-nous les quelques textes. Ce même jour, Jésus sortit de la maison
et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque. Il s'assit, toute la foule se tenait sur le rivage. OK? Avant même que m'entrer dans verset 3, parce que c'est le verset 3 qui va traiter parabole la même. Alors là, parabole ça, il va parler de parabole du semeur, mais peut-être que nous font-ils parler de deux premiers versets. Donc, ce même jour, et qui marquait une forme de transition, puisque nous connaissons que nous avons un ensemble de bagages que Jésus t'a fait, t'a dit également. Donc, dans le même jour, ça, étant Jésus chita à bon en mer, ok? Donc, moun yo commencé rassembler, alors les propositions assises, ça veut dire position côté que les chita, et c'était une façon que tout rabbin juif, te connaît mais prend, les a fait un enseignement, ok? Maintenant, étant que la parlé, moun yo commence, foule la commencé à croître. Donc, Jésus vient obliger, il vient dans nos niveaux, li monter en barque, et puis les font éloigner pour que ça l'a dit, pour tout le monde ait possibilité pour capable d'entendre. OK? Donc, ça est extrêmement important. Donc, et le plus souvent, de Jésus chita Bobakla, tu es toujours un bateau qui est disponible, un petit bac qui est disponible pour que les capable de joindre et puis pour les capable faire message là passer. Parce que pas oublier, sont full monde qui devant là. Donc, autant de fois que il était prêt, donc il y a un monde qui est capable d'attendre juste pas derrière. Donc, s'ils font s'éloigner, il y a une possibilité pour que pendant les temps, ils font s'éloigner, et puis ça l'a dit, tout le monde net, il y a une possibilité pour le temps. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, on entre directement dans la parabole là. Verset 3, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans fond campé là, dans passage ça. Listen, Jean nous dit là, c'est une parabole qui gagne, alors qui titré parabole du semeur. Dans la parabole, ça est vraiment important. Pourquoi ça est important? Parce qu'il y a un ensemble d'éléments là-dedans là qui très significatif et que Jésus pourra le faire définition plus tard. Donc, ça, c'est pas un passage comme si il tellement été chita sur lui, parce que Jésus lui-même, pour qu'on parle, dans le verset plus bas, on a privé, parce qu'il peut arriver dans le verset 18 à 23, donc, il expliqué parabole. Ça veut dire que c'est pas un bail qui était codé et que nous pas qu'à comprendre. D'accord? Maintenant, nous avons dit que parabole, ça est extrêmement important pour qui ça? Parce que il y a un ensemble de concepts qui est vraiment important. Par exemple, la semence, le semeur, le sol et la récolte, c'est des éléments très significatifs dans l'interprétation que Jésus prend lien pour le bail dans la parabole. OK. Maintenant, toujours en dans même passage ça, Jésus commence à parler en parabole. OK. Là, pas de possibilité pour que ni disciples comprennent, pas de possibilité pour que ni foule la comprenne. Et puis, bah, nous allons avoir raison qui va permettre que Jésus dit pour qu'il ça parle en parabole. Je vais laisser moins qu'à parler, qui était également Bible dit, parce qu'il est déjà écrit. Donc, on continue à avancer. 10, verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Mais pour qui ça, Jésus parlait en parabole ensemble avec
foule là. Maintenant, il y a une citation que depuis dans Ésaïe, prophète Ésaïe, particulièrement dans Ésaïe chapitre 6, verset 9 à 10. Toujours nous disons ça, ni moi ni pasteur Mathieu, lorsque nous fait étude biblique, nous remet pour que tout participant soit capable de une Bible en main. Faut nous comporter nous comme les chrétiens de Béret. Pendant qu'on a parlé, Bible nan mon, ou vérifier, ou feuilleter. C'est ça qui arrive, on est glissé, et puis c'est vous-même qui tape suivre là, et puis qui détecte ça. D'accord? Donc c'est extrêmement important. Maintenant, on nous dit que, et ça c'est une citation de, on prophétie que l'Éternel t'a fait à Esaïe, mais qui pas seulement arrêté pour Esaïe, parce que l'Éternel t'a dit avec Esaïe que par rapport avec niveau d'incrédulité, par rapport avec niveau d'endurcissement, Jean Mounio préféré d'accord ténèbres que lumière, donc, et c'est presque même cas arrivé, même cas de figure qui arrivé pour Jésus. Donc, il te dit à Esaïe que l'Éternel va dire que lorsque vous avez pour prêcher, un message là, vous ne pas comprendre, yeux à ouvert, vous pas comprendre, les oreilles également à fermer, vous pas comprendre absolument rien. Et par ça, ça a encore existé dans le même chapitre dans Matthieu. Donc, c'est raison qui permettent que Jésus également prend même passage ça, même et technique ça pour parler avec eux en parabole. Parce que moun yo te arrivé dans point côté que yo te préféré ténèbres. Donc, d'autres auteurs, par exemple, dans l'évangile, par exemple, Jean parlait de ça en pile. Apôtre Pierre également, dans le livre liant, il parlait de ça tout. Que moun yo arrivé dans niveau côté que yo fermé cœur, yo pas besoin de Jésus, yo rejeté Jésus. Jean chapitre 3, verset 19. Nous allons rapidement regarder et nous prendre tout Jean 1er à partir du verset 11-12. Partie qui dit, et elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en sa parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais on passe une partie qui dit, yo préféré, alors lumière la vini, yo refusé lumière là pour yo accepter ou bien embrasser ténèbres. Donc, c'est pour montrer que niveau de endurcissement, niveau de rejet que moun yo fait avec Jésus qui est la lumière, qui c'est la vérité. Donc, gain en pile là-dedans qui fait ça, il fait avec plein gré, il fait avec on est capable de dire et connaissance de cause, il compte ça faire bien, il fait consciemment. Gain tout c'est par rapport avec attente que vous avez gagné. Je vais me parler de ça en pile. Hein. Donc, c'est par rapport avec attente que vous avez gagné. Donc, ça veut dire que puisque Jean au tape tant de Messie, c'est pas comme ça. Jésus vini son forme, comme si nous on malheureux, vous comprenez? Je ne vais pas dire un mot là qui pour ne pas trop exagérer. Mais vous comprenez? Vous venez Jésus comme un monde, comme un petit monsieur Sean Mas dans la rue. Vous ne pas comprendre ça, Jésus vient nous éclairer là. Au lieu pour venir bataille, retirer dans la misère et en bas domination romaine. Comme si l'autre détail, Jésus a réglé, c'est une question de royaume tout le temps, de paroles. Donc, ça, il n'y a pas fin trop besoin dans le moment. Ok, gain c'est peut-être ça. Vous fermez cœur et puis vous rejetez catégoriquement Messie. Eh bien, par rapport avec ça, donc, Calvin gain une forme de sentence, une forme de condamnation qui pourra le réserver à vous-même. Qui ça va réserver? Après, dans même prophétie, ma pral lire pour nous plus bas, bon bagage Jésus. Alors, l'Éternel même pral dit dans toujours prophétie Ésaïe 6 verset 9 à 10 là, qui est encore cité là, qui vraiment paraît comme si sévère, il paraît vraiment avec une rigueur. Verset 12, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ok, verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. C'est pourquoi la non besoin là.
14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Mais prophétie, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Verset 15, toujours même prophétie, après cité là, prophétie d'Ésaïe. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Là, Outave dit que l'Éternel ont dit gens méchants parce que comment comprendre que Jésus vient même pour le capable de sauver l'humanité. D'ailleurs, c'est ça Jean 3,16 dit, que nous tous connaissons, car Dieu a tant aimé le monde, il va faire exception de personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, pour même mon Dieu, ça dit que l'a parlé de façon parabole même, pour ne pas ni comprendre, pour ne pas ni ouais, et de peur que ne pas arriver non plus pour venir convertir, et pour lui-même ne pas arriver guéri. Parce qu'on connaît que parole là a une capacité pour le transcender, et lorsque vous tendez la toucher, si vous arrivez au niveau au point que ou même vous approchez parole là, ou bien fermez que vous pas quitter le pénétrer, ou pas quitter le bouleverser conscience, ou bien même si la bouleverser conscience, ou virer d'eau bali, donc la bien possibilité pour le guérir, la bien possibilité pour le transformer. Maintenant, mais Jésus ou bien l'Éternel, bon Dieu, catégoriquement il dit ça pas bien possibilité ça pour eux. Est-ce que c'est méchant que Jésus méchant? Est-ce que c'est méchant que l'Éternel méchant? Non. Bon, pour qui ça? Bon, Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Un verset que vous connaissez en pile, peut-être qui doit échapper, bon rapidement l'île pour, mais ça le dit. Ézéchiel 33 verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Donc, c'est pour montrer que ce n'est pas parce que l'Éternel est méchant qui fait, il prend telle mesure, loin de là. Mais c'est par rapport avec une conséquence ou bien une sentence de propre incrédulité, propre de capable de niveau de méchanceté qui permettent que yo pas quitter ou bien yo pas permettre que Jésus qui c'est Messie en même pour recevoir, pour accueillir, le fait que yo pas fait ça, mais sentence ça frapper au fort. Maintenant, on nous dit que par rapport avec ça, l'état vraiment important pour que nous comprendre que si Jésus, c'est pas parce que les méchants qui fait ça, mais c'est par rapport avec eux-mêmes qui prend une position défavorable, et par rapport avec position défavorable là, ils viennent trouver un frappement de la part de Dieu, de la part de Jésus, dans un niveau pareil. Donc, ça est extrêmement important pour que nous pas arriver dans un niveau ça, parce que nous souvent on dit l'Éternel les patients, l'Éternel bon. Et n'oublie pas que mon passage qui dit, je crois, dans le psaume 103, l'Éternel est lent à la colère, mais riche en bonté. L'Éternel est lent à la colère. Ça veut dire que le pas qu'on fait colère. Ça veut dire que le pas jamais fait colère. Ça veut dire tout simplement que il est patient avec nous. La user patience avec nous. Cependant, dans user patience là, mon côté, patience l'Éternel qu'on prend fin. Patience éternelle qu'on arrive dans la limite. Et à partir de là, il doit trancher. Il doit prendre une décision. Et décision, il prend net. S'il est le deal, il va retourner sur décision. Donc, en réalité, il est extrêmement important pour que monsieur, dame, Saro, idem pour tout le monde, il est arrivé à un niveau pour qu'il soit capable d'avoir un cœur de repentance et de foi.
Et ceci pas une seule fois, mais continuellement. Même après que vous acceptez Christ, c'est extrêmement important pour que ou toujours à vérifier dans vous, ou toujours à chercher dans vous, un truc qui pas conforme à Dieu, pour capable de repentir et renouveler foi encore dans Christ. Ça, c'est renouvelable depuis le jour que vous acceptez Christ jusqu'au dernier souffle. Jusqu'à ce que vous ayez pour prendre et vous êtes capable de dire ou bien existence ou bien pour prendre fin sur terre. Ça. Donc, la repentance est renouvelable. Et puis, foi tout, il est obligé de temps en temps à renouveler pour être capable de grandir, pour passer d'un stade à un autre. OK? Donc, c'est extrêmement important.